Je suis Virginie Bouvard, directrice du SAS depuis octobre 2010 maintenant, donc ça commence à faire un certain nombre d'années. Le SAS, en fait, le nom c'est chantier d'insertion, déjà, de manière très basique. Le SAS fait partie des familles des structures d'insertion par l'activité économique, de la famille des structures d'insertion. Et plus spécifiquement chantier, puisqu'on a une notion de collectif et de vie en collectivité. Ça, c'est un des éléments essentiels en fait, et la particularité des chantiers d'insertion, c'est qu'on est là pour accueillir des personnes en situation de précarité dans un cadre collectif pour une action de bien public. Donc en fait, là, nous en l'occurrence, notre support pédagogique, c'est la maçonnerie du bâti ancien, la taille de pierre et la peinture. J'ai eu une rupture et professionnelle et perso qui a fait que tout s'est arrêté, un licenciement et puis séparation, enfin voilà, la vie quoi, les accidents de la vie. Et j'ai été perdue pendant quelques temps avant de faire la visite des portes ouvertes au SAS et de me dire que c'était exactement ça qu'il fallait que je fasse. J'ai été séduite par la taille de pierre. En fait, l'accueil des personnes en difficulté se fait au travers de contrats de travail. Alors au SAS, ce sont des contrats de 26 heures par semaine. Et donc pendant leurs 26 heures, ils font des chantiers de réhabilitation de patrimoine. Et le SAS s'appelle le SAS pour vraiment symboliser cette notion de rebond et de tremplin vers un autre emploi, vers une autre profession. Voilà, avant on les appelait les apprenants, les salariés apprenants, parce qu'ils sont aussi là pour apprendre. Les salariés qui arrivent dans la structure n'ont aucune connaissance quasiment dans les supports pédagogiques qu'on va proposer. C'est pas un prérequis, on ne recherche pas de maçon, on ne recherche pas de peintre. On cherche des gens qui ont besoin de se ressourcer et de redynamiser leur parcours. Mais je trouve que c'est un endroit assez extraordinaire, il y a une éthique qui est très forte au niveau de porter l'humain vers ce qu'il est en fait, c'est une grande aventure en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours où on va. C'est une structure qui utilise le travail comme une boîte à outils en fait pour réparer ou emmener la personne. Et ils le font magnifiquement bien. Voilà. Et au niveau donc, des salariés permanents, on a donc 6 encadrants techniques, dont un qui est responsable de la coordination, un coordinateur, et une accompagnatrice socio-professionnelle responsable du suivi des salariés, qui est aidée en cela par une assistante de gestion ressources humaines, qui est là aussi pour renforcer la fonction de formation, parce que évidemment il n'y a pas que la sortie à l'emploi, il y a aussi tout le panel de formation qu'on va les proposer à nos salariés. Donc j'ai quelque chose, déjà j'ai un attrait pour tout ce qui est manuel. J'avais envie, quand j'ai visité le SAS, j'avais envie d'essayer justement la taille de pierre qui est en rénovation, etc. Parce qu'il y a des normes à connaître, il y a des techniques à connaître, et c'était ce qui me manquait moi. Donc je suis très contente d'apprendre cette rigueur, de me remettre aux maths et de trouver enfin un sens aux mathématiques et à la géométrie. Et donc ça apporte beaucoup, ça apporte aussi beaucoup sur la concentration, la patience, le ménage aussi, ça fait bien travailler. Et puis après, la matière est extraordinaire, c'est une matière noble, moi c'est une matière que j'aime travailler vraiment. Et voilà, tout est bon dans la pierre, quoi. Et puis participer à la rénovation du patrimoine, c'est quelque chose aussi qui est important pour moi, parce que c'est aussi s'inscrire dans une histoire, quoi.